Alors salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec cette fois-ci un nouveau concept. Donc je vais aller dans la collection de certaines personnes, donc là je suis dans la famille de Solaris, qui collectionne beaucoup de choses. Donc ici, en fait, on a tout un étage, toute une petite étagère spéciale Pokémon. Alors là on voit, c'est des produits faits main en fait. Ils sont fabriqués comment alors Solaris, explique-moi. En pâte Fimo. En pâte Fimo. Fimo, d'accord, je connais pas du tout. Ah, c'est très beau, c'est ressemblant, ouais. Franchement, c'est excellent. Derrière un dessin, c'est quoi comme. Régigas. Régigas. D'accord, c'est un papier spécial, c'est ça? Ça. C'est noir, on gratte et il y a des couleurs derrière. D'accord, ok, on gratte le papier pour avoir l'arc-en-ciel un peu. Voilà. Ensuite, on a un bel étage. Donc ça, c'est acheté, c'est pas fabriqué. C'est ça. D'accord. Un petit peu de tout, là, les premières générations quoi, des Pokémon, là. Voilà. Très sympa ceux-là aussi, là. Ensuite, en dessous, on a les jeux. Donc tu collectionnes... T'as tous les jeux ou t'en as... Il t'en manque pas mal encore, hein. T'en as pas mal quand même. C'est sur DS. Surtout sur DS. D'accord. T'as pas les jeux de la Game Boy basique Non. Ah, d'accord. Et ensuite, en dessous, on a les mangas. Donc là, c'est des tomes triples, en fait, des énormes volumes. Donc là, il y en a combien? En fait, il y a plusieurs séries, en fait. Il y a l'argent, or... Ça reprend les jeux vidéo, donc bleu, rouge, bleu, jaune, Ouais. or, argent, rubis, saphir. On a avec les remakes émeraude et rouge feuille, vert feuille. Ouais, Après, diamant et perle. d'accord. Et en bas, c'est des cartes, c'est ça? C'est les boîtes surtout. D'accord, c'est des boîtes. Les boîtes. Des boîtes vides, mais des boîtes de cartes, non? Oui. D'accord, ok, très bien. Ok, bah très sympa. On voit aussi qu'il y a des dessins sur le mur, fait main, des pixel art. Voilà. Et là, c'est des peintures numériques, c'est ça? Celle au-dessus, oui. Ok, Au-dessous, peinture aquarelle. ok. Ah, le film Détective Pikachu, l'affiche. Ok. D'accord, dans tout un coin spécial Pokémon. Alors, on continue, on a des peluches aussi. Voilà. Une petite affiche Last of Us 2 là, magnifique, superbe. Et là, donc là, la chambre, c'est plus côté figurine. Donc là, on va passer du côté, surtout madame, avec du Dragon Ball. Donc là, on a de belles figurines. Ouais, ici. Il y a un petit peu de toutes les époques là. Donc là, une figurine féerique, un petit peu plus. Du Avatar, Spider-Man, Lapin Crétin. Voilà, donc on reste sur Dragon Ball. Donc là, il y a des canettes spéciales, des canettes japonaises. Donc là, il y a énormément de figurines, donc c'est des gâchapones, je présume, vu la taille. Et toutes les canettes qui sont vraiment excellentes aussi. On passe à droite. Celles-là, elles sont cool sur les boules de cristal. Magnifique. Ensuite, on en a encore des petites. Voilà. Et après, on a un étage spécial boue. Parce que madame est très fan de boue. Il y en a encore en bas. Ah, il y a même le bout méchant là, très sympa. Le côté maléfique en version pop. Ah, Dabra en version biscuit. Voilà. Ah, après on passe aux jeux vidéo. Donc là on a du Final Fantasy, du Bloody Roar. Très sympa, il y a des beaux collectors vraiment là. Ah, des jeux vraiment très sympas. Le Vagrant Story qui était très chouette, ouais, je me rappelle. Le Squaresoft. Alors on a des repose verts façon PS1 aussi. Wipeout. Destruction Derby et Gran Turismo. Voilà. Ça c'est une figurine aussi Final Fantasy. Ouais. Alors on a un coffret, c'est un coffret Dissidia, c'est un collector en fait. D'accord, ah, j'avais jamais vu de collector comme ça.
Voyons voir. Alors moi je l'ai, mais la version normale. Ah, c'est une boîte carton, on peut ouvrir? Oui. Alors, on va ouvrir ça vite fait. Alors, il y a le jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonus? Donc le jeu classique. Et en plus en bonus, qu'est-ce qu'on a? Un artbook. Un artbook. Hop, tu peux me le tourner? Hop. D'accord, donc un petit artbook format de PSP. Avec les dessins et les versions 3D. Ah, sympa. Tu l'avais payé cher, ça? Non, ça va. Enfin, Dans les 50, 60? dans les 50-60, le prix de... Tu l'as acheté neuf? Oui. D'accord, ok. Ah, ça va être compliqué à trouver, ça. Maintenant, j'avais jamais entendu parler de trop de collecteurs sur PSP. Mais, sympa à voir. Et dedans, il y a quoi d'autre encore? Il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a? Un CD. Ah, c'est un mini CD, en fait. Ah ouais, sympa. Donc, il y a l'OST, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Ça, c'est un produit que tu as trouvé sur le store de Square, peut-être, ou Square Enix? Non, ça se vendait sur... partout, en boutique ou... D'accord, ok, internet. ouais. D'accord. Ok. Ah, c'est un joli coffret, ouais, franchement. Très très joli. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est des cartes postales. D'accord, ok. Très cool. Les héros et les antagonistes. D'accord, ok. Très joli, ouais. Très très sympa. On va le laisser là pour le moment. D'accord. T'as d'autres collectors sinon peut-être derrière, je vois. Ah. Ça c'est ouais, une édition limitée de Comment on dit? Théâtrythme. Théâtrythme, d'accord. Donc là, il y a quoi comme chose spéciale? Contenu bonus, un CD de 5 morceaux remix. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Final Fantasy encore collector, complete collection, Final Fantasy 4 et les années suivantes. Donc il y a tous les jeux, enfin... Les années suivantes étaient sorties sur la Wii. Ouais, sur la Wii. Ils ont sorti ce pack PSP. D'accord. De base et la petite suite. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par les années suivantes? C'est le titre de la suite. Ah, d'accord, c'est pas le Final Fantasy 4, 5, 6 ou c'est juste le 4 là? C'est le 4, la suite du 4. D'accord, la suite du 4. D'accord, ok. Je connaissais pas non plus ce coffret. D'accord. Pas mal de choses, ouais. Merci. Donc là, un petit peu de tout. Les classiques de la PS1. Final Fantasy 9, 8. Star Wars Demolition. Jamais entendu parler. C'est quoi ce Star Wars Demolition? C'est une arène avec plusieurs véhicules à jouer comme le TRTT. D'accord, ouais. Boba Fett. Et voilà, c'est en arène. On se fout sur la gueule. D'accord. Ah bah ça peut être marrant, hein. Ça change un petit peu du racer, on va dire, qui est de base juste du pilotage. D'accord. Ah sympa ça aussi, le petit wipeout là. Ouais. Jedi Power Battles. Ouais, sympa aussi celui-là. D'accord. Civilisation. Ok. Alors, on va essayer de pas tout casser. À la droite, on a plutôt du Dragon Ball encore, avec des jeux Dragon Ball. Donc on a de Xenoverse, Xenoverse 2, l'Appel du Destin, un classique de Mega Drive. Et c'est l'édition Steelbook en fait là, de Xenoverse. D'accord. D'accord, très sympa en version métal. Et ensuite on a plutôt des romans. Hunger Games. Les Chevaliers d'Inquilion. Une Pop Aladdin. Ok. Donc ça je reconnais, c'est la collection de manga un peu de Madame. Psychometer Reggie. Hémisphère. Les anciens Wingman. Ah ça c'est les animés comics de Dragon Ball Z, j'en avais quelques-uns aussi. Ah ça c'est... je me rappelle plus. C'est les guerriers de métal, c'est ça? Je me rappelle plus celui-là. D'accord. Voilà. Donc tout simplement ça c'est des photos des films spéciaux, des OAV japonais. Voilà. Suite du Radiant. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour. Donc ici c'est un petit peu figurines, jeux vidéo.
Ah, on n'a pas fait cet étage-là avec pas mal de guides de jeu. Donc ça c'est sympa aussi, et des guides que j'ai jamais vu non plus. Le Crisis Score aussi, qui va être compliqué à trouver maintenant. Last of Us Remaster. Final Fantasy X. Le 10-2. Et le 12. Le 13. Et on a le 13-2. Voilà. Et un autre qui est même pas ouvert encore sous blister, c'est le Lightning Returns. Très joli. Donc là c'est une édition reliée. Beaucoup plus jolie. C'est un guide Pokémon. Oui. Ici. D'accord. Guide français de Pokémon Pokédex. Les 493 Pokémon et le guide de la région de Kanto. D'accord. D'accord. Ah, une édition limitée aussi de Final Fantasy X et X-2 sur PS3. D'accord, avec une figurine de Squall. De Dissidia, qui vient de Dissidia. Merci Solaris. Ça c'est le pouvoir de la force, non? Je crois en version Steelbook PS3. Ouais, c'est ça sur PS3. Donc là. Une belle figurine. Ah, l'édition Steelbook. T'as beaucoup de Steelbook, tu collectionnes pas mal les Steelbook, j'ai l'impression. Hein, On en trouve pas cher. c'est vrai que c'est beau quand même, hein, ça fait une belle présentation. Donc là, la collection plutôt PS3. Voilà. Et des aliens. Ah, elles sont sympas, j'avais pas vu le Alien SD là. Il y en a partout en fait, il y a énormément de figurines ici, donc c'est vraiment cool. Très très sympa. Ah ouais. Voilà. Ah, j'avais pas vu là aussi, il y a des dessous de verre, Super Nintendo, Super Mario World, Super Mario Kart. Voilà. Un petit peu de Dreamcast aussi avec le Sonic Adventure 2. Et les deux Shenmue en version française, enfin européenne, parce que c'est même pas, les textes sont pas en français, ils sont en anglais, ils ne sont pas pris la peine de traduire, malheureusement en France on n'a pas eu de chance. Et le Skies of Arcadia qui est très compliqué à trouver, qui est cher maintenant, qui est coté, je le sais. Voilà. Voilà, un petit peu de GameCube aussi, avec le Wind Waker, GameCube aussi, qui est très bon, Sonic Mega Collection, qui est une compilation avec les anciens Sonic Mega Drive, Game Gear, Tales of Symphonia, Buffy, Silent Hill, Homecoming, voilà. Plein de belles choses ici. Allez, on va passer à l'autre pièce. Ah, j'avais pas vu les figurines Aladdin aussi. Très sympa. Très joli. Donald. Il y en a vraiment partout. Alors, on va passer à l'autre pièce qui est complètement différente. Avec un store Sonic. Donc là, on passe dans l'univers Star Wars. Oh là, il y en a partout là. Il y en a partout, partout, partout. Donc là, les petites figurines avec les casques, t'en as combien à peu près? Quasiment une soixantaine. Une soixantaine, d'accord. Donc de toute époque, il y a de la post-logie, pré-logie. Parce que le génie, il y a juste quelques-uns. D'accord, Ils sont ouais. sur la droite. Il y a le Kylo Ren, les soldats du premier ordre. Voilà. Ils sont beaux, ça vaut combien ça à peu près chacun? C'est 13 €. 13 €, ok. Ça reste à peu près correct quand même au niveau prix. D'accord. Ouais, ça fait une dizaine de centimètres à peu près. T'as aussi quelques figurines aussi, je vois. Han Solo. Tu fais pas les Lego Star Wars, je vois qu'il y a un petit là, mais pas trop. Ouais, je n'ai pas tout. D'accord. Ça vaut assez cher aussi, c'est un peu compliqué, non? D'accord. Alors là, on a. C'est des poupées en haut. Le Jawa, C'est une c'est poupée. une tirelire en fait. Ah, c'est une tirelire, ça, Jawa? D'accord, ok. Ok. D'accord. C'est plutôt impressionnant, franchement. Ça fait combien de temps que tu achètes des figurines Star Wars et... Une dizaine d'années. D'accord. Ouais. Le Dark Vador, c'est un parfum. Ah, c'est un parfum.
D'accord, et c'est où pour se parfumer? On enlève la tête, c'est C'est ça? à la moitié du corps. D'accord, ok. Ah, il se déboîte, d'accord. Ok. On a des dessins maison aussi faits par madame, qui sont sublimes. Le Chewbacca. Voilà. Alors de ce côté, on a quelques livres dont vous êtes le héros aussi. On fait du jeu de rôle. Ouais, ça y est. Un petit peu. Ah, elles sont sympas là aussi, un petit peu de Marvel. Il y a tellement de choses, on sait pas on sait pas où mettre la tête. Là aussi, pas mal de Marvel. Pas mal de jeux PC. Il y en a partout, 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 partout. Ça, c'est quel personnage? Je reconnais pas bien là. Alors, on le voit 3 secondes dans l'épisode 3. Ouais. C'est un pompier. Ah bon, Au d'accord. début du jeu, du film, quand le vaisseau il est en train de s'écraser, il y a des vaisseaux pompiers qui arrivent. On voit D'accord. le pilote, même pas trop. Ok, ouais, ils ont fait une figurine quand même pour lui, c'est sympa. C'est ça. Ah, il est beau le C3PO. Le C3PO, il est sublime. Elles sont vraiment très bien faites, elles sont très détaillées, je trouve. Franchement, pour la taille, c'est impressionnant, quoi. Ah, il brille bien le vert. C'est franchement très beau. Donc là, tu te fais ta propre bataille, maison. Voilà. Ça vient Voilà. C'est un jeu de société, Star Wars Armada. D'accord. Star Wars Armada. Et même le petit décor, la toile. Non, ça on l'a fait imprimer. D'accord. Enfin, Ok. Bon, ça rend bien. Hein. Faire des belles batailles. Putain, les vaisseaux, c'est des maquettes que t'as montées ou non, ça s'achète. ça s'achète? D'accord. Elles sont ultra détaillées, franchement. J'espère que ça se verra bien dans la vidéo, mais elles sont super belles. Qu'est-ce qu'ils sont petits les mini vaisseaux, les squadrons. Voilà. Et après, on en a encore. Ça c'est Rogue One, ouais, je le reconnais là. D'accord. Et lui, il est dans quel film? Je me souviens plus. C'est un chasseur de primes, c'est l'épisode 5. L'Empire contre-attaque. D'accord, ok. Il y a tellement de personnages, on s'y perd à force. Donc là, tu as une collection aussi également de romans Star Wars. Donc là, t'en as beaucoup aussi, sur un petit peu toutes les époques de la saga. C'est ça. Mais encore, c'est une infime partie de ce qui existe. D'accord. Ils en publient tout le temps, non? Tous les mois Une dizaine par an. Une dizaine par an, d'accord. Ceux-là, ils sont beaux, ça va être les plus récents avec de la dorure et tout, de l'argent. C'est une réédition de ce qui existait en trilogie à l'époque. D'accord, ok. C'est volume double, on va dire. Volume triple. Les trilogies. D'accord, ok. Ouais. Ça, c'est plutôt les anciennes éditions, on voit un petit peu, ils ont pris un petit peu. On sent que c'est pas le même design aussi. C'est Fleuve Noir aussi, ça a changé en cours de route. Ah ouais, Fleuve d'accord. Noir d'abord, Pocket ensuite. D'accord, ok. BB-8 est fini. Ah, c'est Madame Solaris qui l'a fait? Waouh. Ah ouais, ça se voit, ouais, franchement, c'est artisanal, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Il y a de très beaux collecteurs, hein. Et tu les achètes où principalement ces figurines? Sur internet ou dans des... internet ou ça peut être Micromania, des trucs. D'accord, Micromania, ils ont des bons produits comme ça. Ah, ça c'est madame qui les a fait, je pense, non aussi. Les 3 vaisseaux, elle les a. D'accord, ouais. Faut de la patience, hein. Je sais pas combien d'heures elle a fait pour faire ça, mais... Ou de jours, peut-être, je sais pas. Ça se compte en jours. Ça se compte en jours, ouais. Ouais, c'est long. Ok. Très très sympa. Ce vaisseau, c'est un jouet à la base. Ouais. De Stéphanie Aropa. D'accord, ok. Il était abîmé peut-être à l'origine. Il était tout blanc. Ah, il était blanc, il l'a fait en gris. D'accord, ok. Ensuite, on a la collection des jeux Star Wars. D'accord. Donc là, je m'y connais pas du tout, donc je pourrais pas trop donner d'infos, mais c'est des jeux PC, non? J'ai l'impression. Il y a du PC à droite et à gauche, on a PS2 et GameCube. D'accord. Les boîtes un petit peu de ça. Je connais, PC, je connais pas du tout. Jaquette au milieu, c'est Steph qui les a en fait. D'accord, ouais. D'accord. Parce que t'as plus les boîtes, j'imagine, tu les as perdues. C'était les grosses boîtes avant et ah oui, ça oui. a été perdu aussi. Les fameuses grosses boîtes, ouais. Ah, même un steelbook, tu l'as là aussi. D'accord, ok. Ah, on a quelques pops sympas aussi, là. Premier ordre, Kylo Ren.
Puppon et Jabba. Ah, il est fait maison le Jabba? Ouais, le Puppon aussi. Waouh. Les trois personnalités sont... Waouh, super bien fait. Attends, R2D2, je l'avais même pas vu. Incroyable. Ah, il est beau. Ah, il est très beau. Boubou qui s'invite à la fête. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Et après, t'as toute la collection des comics, en fait. Je vais m'asseoir un peu pour voir ça. Ah oui, il y en a encore, mais il y en a partout. C'est rempli, rempli, rempli. Franchement, impressionnant. Il fait du bruit le sabre ou pas? Non, c'est Non. une maquette réalisée à la main, c'est sûr. D'accord, ok. Ah, il est beau. Ça, c'est fait en... C'est en quelle matière, ça? C'est en carton, c'était le but du jeu. D'accord. Fabriqué Ok. Donc là, ça, c'est la collection Star Wars en comics que t'as mis sur des Billy. En fait, tu les as mis à l'envers, en fait. T'as changé de sens. couché sur le côté, Couché sur le côté, voilà. pour gagner en large. D'accord, comme ça, on a une magnifique frise. D'accord. Donc là, il y en a une centaine à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça, presque ça. Ok, j'en saurai un peu pour regarder. Ah, je vais avoir du mal, j'ai besoin de ton aide là. Donc ça, c'est qui sort chez le marchand de journaux, c'est un par mois peut-être? Deux par mois. Deux par mois, d'accord, ok. C'est une série qui va se terminer alors, qui est proche de la fin? Normalement c'est 115, mais ils ont prolongé jusqu'à 140 ou 150. D'accord. Ok, ok, ok. Et après, ça, c'est un pack collector. Collector Star Wars Old Republic. D'accord. Il y a quoi de collector? Une figurine, j'imagine, vu la taille? qu'on a vu sur la gauche. Celle-là? À droite, D'accord, ok. C'est Dark Vador sans le masque. Dark Malgus. Ah, c'est Dark Magus. Pardon, je dis une erreur. Ok, très bien. Et ensuite, chez Madame, on a aussi une belle collection de Cardass et de cartes Dragon Ball Z et Dragon Ball. Il y en a énormément de classeurs. Bon, là, je vais pas les sortir, mais... On a 4000 cartes. 4000 cartes! Ah ouais, impressionnant, quoi. Donc là, il y a de l'époque, on va dire, et des nouvelles, j'imagine, des récentes. Et un peu de tout, d'accord. Ça va être compliqué d'en sortir sans tout tomber. Je vais prendre un petit... Ah non. Hop. D'accord. Donc ça, j'imagine, c'est un catalogue avec toutes les cartes en japonais. D'accord. Hop. Est-ce qu'il est rempli celui-ci? Ah oui. Ah ça c'était bien, c'était les cartes brillantes là. J'en ai encore pas mal moi des comme ça, elles sont chouettes. Ah c'est super. 4000 cartes, tu dis? Ouais. Ça aussi c'est long pour collectionner et avoir tout. Hein. C'est sur 20 ans. 20 ans. D'accord. Après, il y a quelques artbooks aussi, mais là ils ont souffert, ils ont pris quelques coups, j'imagine. C'est l'âge. C'est l'âge malheureusement. Après il y a du Buffy aussi, des comics Buffy. Et des cartes, non c'est pas des cartes, c'est les fascicules Star Wars. Ici, carte Pokémon. Cartes Pokémon aussi. D'accord, tu peux le sortir? Vas-y. Vas-y, Une montre-moi. page au hasard. Une page au hasard. Ouf. T'en as combien là? 600 et quelques, parce que mon objectif c'est juste d'avoir un exemplaire de chaque Pokémon. D'accord, ok, ouais. Ouais, mais 600 cartes. Là, il y a 800 Pokémon, donc on en a quelques-uns. D'accord, ok. Ok, merci. Et donc ça, tu les achètes depuis longtemps ces cartes? Oui, quelques-uns. D'accord, ok. Tu peux nous montrer un petit peu les fascicules, j'ai vu regarder, il y a des belles photos et de très jolis dessins aussi. Collection qui a 20 ans. D'accord. Donc là c'est un petit peu toutes les fiches techniques avec les personnages, avec bataille par Il y a les bataille. vaisseaux, les personnages, les droïdes, Ouais, les événements. d'accord, ok. Ils en sortent encore aujourd'hui de ça?
C'était il y a longtemps, ça s'arrêtait à peu près à l'époque PS2. D'accord. PS2, épisode 2. Épisode 2. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Très bien. Et ensuite, on a quelques jeux de société en bas. Et quelques comics. Ça, c'est des boîtes de jeux Dragon Ball, c'est ça? Ça surtout des boîtes vidéo. Ah, des boîtes vides, d'accord, pour le stockage. Voilà, donc on a fait le tour pour ces deux pièces, et il nous reste le salon avec une collection encore différente.